Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes vacances d'été et que cette rentrée n'a pas été trop difficile. Me concernant, ça a été, hein, tranquillement, la vie suit bien son cours. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur un film qui est sorti il y a moins d'un an. La sortie de ce film a été très difficile compte tenu de son sujet et de la boîte de production qu'il a distribué. Je parle donc évidemment de Angel Studio et le film, je parle bien évidemment voilà de Sound of Freedom. Ce film donc a engrangé pas mal de polémiques étant donné que cette société de production est une société chrétienne. Alors personnellement, je trouve cela un peu bête après avoir visionné le film. Quand tu regardes le film, en fait, je pense qu'à mon avis, la polémique est un petit peu trop facile. Je pense que ça a touché des cordes sensibles et qui, pour le coup, ne sont pas d'ordre religieux. Voilà. Mais bon, étant donné que on parle de croyance, eh bien, voilà, on s'est attaqué à la chose la plus facile d'accès et ensuite les médias ont lâché leurs chevaux naturellement. Mais moi, après avoir donc vu le film. La polémique, je pense que non. Je pense qu'en réalité, elle a surtout appuyé sur un bouton et puis ça a pas plu à certaines personnes qui peut-être se sentiraient visées par justement par la dénonciation voilà du propos du film, qui est donc le trafic voilà sexuel d'enfants. C'est donc un film qui a été réalisé par Alejandro Monteverde et qui a en casting principal Jim Caviezel et qui a été également aussi coproduit, coproduit, je pense qu'ils ont mis ça au générique exprès pour ça, mais qui a jeté un regard quand même sur le montage, et ça, je suis assez content de moi parce que j'ai pas eu besoin d'arriver au crédit pour m'en rendre compte, mais ce n'est ni plus ni moins que Mel Gibson, dont au passage Jim Caviezel en est un petit peu le chouchou, et donc, eh bien le film... voilà, il est très bon. Alors, et encore, je dis qu'il est très bon, oui, parce que j'en parle d'un point de vue, comment dirais-je? Ouais, j'en parle d'un point de vue analyse filmique, mais en vrai, voilà, des films comme ceux-là qui vont traiter d'un sujet aussi grave que le réseau sexuel d'enfants, c'est un petit peu comme pour le film français Le Consentement. Quand tu regardes un film comme celui-là, tu t'attends pas à voir une masterclass absolue avec un scénario complètement dantesque qui va retourner le cinéma. Non, ce genre de film-là est fait pour, en tout cas, le but est de dénoncer quelque chose, de faire un premier pas, en tout cas pour aider à la dénonciation de quelque chose de grave, et dans le but que ça puisse faire du bruit pour peut-être apporter possiblement, en tout cas, quelque chose. C'est la volonté principale. Et donc le film, alors moi quand j'avais vu les polémiques, je m'étais dit que il y avoir du sang, qu'il y avoir peut-être des scènes de viol, qui sait, mais bon, quand on parle de trafic sexuel d'enfants, bon déjà quand j'en parle j'aime pas ça, moi je suis assez sensible par rapport à tout ça et je pense que n'importe qui de normalement constitué le serait également. Mais je m'étais dit non, je pense pas qu'à mon avis le réalisateur va traiter de cela, et effectivement il l'a pas fait, et ça me paraît même tout à fait normal, hein, c'est-à-dire que on te parle voilà d'un ancien agent fédéral américain, donc Tim Bayard, qui en fait après avoir mis au jour quelques réseaux de trafic, il y a un enfant parmi eux dont la sœur n'a toujours pas été retrouvée, et il va donc décider de se lancer volontairement à la recherche de celle-ci au péril de sa vie. Et donc dans le film, eh bien voilà, au tout début, nous le voyons donc choper un pédophile, mettre la main sur des trafics avec son équipe, et après, quand il commence à discuter avec cet enfant qui malheureusement a sébu de terribles sévices, il va donc lui faire la promesse de retrouver sa sœur. Et donc va s'en suivre un tas de péripéties dans lesquelles, voilà, c'est une espèce d'aventure dans laquelle il se lance, et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de spoil à avoir, hein.
À la fin, il retrouve la gamine, tout est bon pour le mieux, mais bon, ce n'est que le début, ce n'est que le début, quoi, ce n'est que le début de quelque chose, car voilà, c'est tous les ans, et justement dans le film, bah donc c'est un film, voilà, et arrivé à la fin, au générique, bah tu apprends que voilà, que t'as quand même, alors de mémoire, je crois que t'as 190 000, t'as quand même 190 millions de dollars par an qui circulent grâce à ce putain de trafic, donc moi ça me donne juste envie de gerber quand je lis ça. Et donc je pense que c'est peut-être ça, ça se trouve, qui a créé polémique, ou pas. Je ne sais pas, je pense que je le saurai jamais, et je vous avouerai que j'ai même pas envie de me lancer là-dedans, parce que bah, la polémique, apparemment, il y a du complotisme, mais à aucun moment le film ne traite de complotisme. Au niveau de la religion, effectivement, Jim Caviezel, alors, concernant son personnage, je pense que autant le casting que le montage, pour moi, ce sont les deux éléments les plus forts. La mise en scène, à certains moments, elle fait mouche. C'est-à-dire que Jim Caviezel joue donc le rôle d'un ancien agent fédéral, mais il est également croyant. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est croyant que cette croyance va venir à la fois empiéter et également étouffer le scénario. Pas du tout. C'est un trait de caractère de son personnage. Et dans le film, voilà, il y a un 50-50 et c'est ce que j'ai adoré. C'est-à-dire que à certains moments, il te lance des dialogues, mais c'est percutant, c'est poignant, c'est limite renversant. En tout cas, moi, ma sensibilité, c'est ce qu'elle a donné. Et je pense notamment à une scène où, alors qu'il s'apprête justement bah, à se lancer, voilà, à se lancer dans cette aventure, parce que j'ai pas d'autre mot, désolé, mais en gros, t'as un de ses collègues qui lui dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que c'est quand même super dangereux. Tu te rends compte de ce dans quoi est-ce que tu te lances? Et là, t'as Jim Caviezel qui te sort la putain de phrase suivante, c'est parce que les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Je ne suis pas chrétien, je suis athée, mais quand j'ai entendu cette phrase-là, ça a résonné en moi. C'est-à-dire que Dieu ou pas Dieu, il y a rien de plus à dire ou de moins sur ce qu'il a dit. On ne touche pas autant à des enfants que autant que les enfants ne sont pas à vendre. Voilà, c'est tout. Donc, il sortira à quelques reprises des dialogues de ce goût-là. Et quand il ne te sort pas des punchlines comme celle-là, t'as l'impression que c'est une bombe qui peut péter à n'importe quel moment. Et c'est d'autant plus intéressant étant donné le propos du film, car c'est stressant, c'est angoissant, c'est flippant, et c'est surtout très énervant. Enfin, ça te met la rage au ventre de savoir que tu as des trafics sexuels d'enfants qui sont présents, et même dans le film, même si c'est pas graphiquement, même si ça se voit pas, pardon, graphiquement parlant, heureusement, car c'est pas le propos du film. On est là en fait pour voir un film qui fait un premier pas justement pour dénoncer quelque chose d'aussi grave que cela. Et le film n'est pas pour je vais me lancer dedans pour qu'on se rince l'œil en fait. Le but du film n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Et le film est tout simplement parfait. Voilà, le film est tout simplement parfait là-dessus. Le réalisateur a très bien mené sa barque. Et quand je vous dis que le film est parfait, voilà, encore une fois, je le dis, bon, bah, parce que c'est une analyse de filmique. Mais en soi, bon, bah, quand tu traites de sujets aussi graves que cela, et je pense notamment au film Le Consentement, c'était exactement pareil. Le film, qu'il soit bon ou pas, bon, vaudrait mieux quand même qu'il soit bon, voilà, bah, afin de traiter avec pudeur la chose. Mais quand je revois mais ça me fait repenser au consentement. Et dans le consentement, bon, bah, là, pour le coup, c'était quand même plus horrible. Moi, je sais que j'avais eu beaucoup de mal, et d'ailleurs, je l'avais dit dans ma vidéo, et dans la même foulée, au passage, si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne et que le film Le Consentement vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller le voir et puis ensuite à aller voir bah, mon retour sur ce film. Et donc voilà, pour moi, des films comme cela, la réalisation, en vrai, tu t'en fiches quoi. Le plus important, c'est qu'il y a un geste qui a été fait, voilà, dans le but, voilà, de démanteler ce genre de saloperie et puis c'est tout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Voilà ce que vous avez pensé aussi quelque part de cette polémique. Au moins, voilà, je veux dire, même si moi je l'ai pas traité plus que ça, mais bon, ça m'intéresse pas, car c'est autant pas le but de la vidéo, autant que j'ai pas envie de rentrer dans ces choses-là. Voilà. En tout cas, moi je suis très content qu'un film comme cela ait enfin pu voir le jour compte tenu de son propos. C'est important, c'est nécessaire.
À présent, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui normalement devrait être quand même un peu plus positif. Portez-vous bien, ciao.